que pendant ce temps-là, Alex pourrait mettre ton casque. Non, mais il faut que je mette la bière dedans. Ouais? Ah oui, il faut que j'attende. Ils attendent quoi? Ben, pour Moi, mettre... je te conseille pas de la remplir, ça en sera très beaucoup. Non, Non, mais je vais en mettre juste un petit peu. Parce qu'il faut remplir ça après. Ben oui. J'en mets juste un petit peu. C'est qui fait ces beaux verres-là? Ah, Ok. tu vas aller là-bas que c'est Trudeau. C'est La compagnie québécoise pour que centenaire. Tu sommes ton son, tu peux aller voir retrouver le. Ouais, bouge pas, je vais mettre de la bière dedans, ok. J'ai comme peur, là. Ça, c'est le genre d'affaire. C'est sûr t'en as dans les cheveux. C'est clair. Ok. Ok, vous êtes prêts? Attends, je mets mon casque. Il y a une femme particulière ton casque, pareil. En fait, il a une forme particulière, Ah, lui, oui, en règle oui. générale. Ok. Fait que là, Cinq, en théorie, ouais. 4, 3. 3, 2, 1. Ouais! Hey! Live! Ok, faut pas trop que je bouge. Non, bouge pas, c'est bon. Mais c'est parce que c'est quand même l'Halloween lundi. Ouais. Je me suis dit, je vais être conséquent avec le fait que c'est à l'Halloween. Ça, t'es conséquent. C'est... Non, mais avouez que c'est un super costume pareil. Toi, t'as des enfants, hein? Oui, mais c'est ma fille qui l'a choisi. Ok. C'est mon costume cette année. Puis là, je vous explique, les gars. OK? En haut, sur Ouais. ma tête, j'ai mis de la bière dans le réceptacle. C'est incroyable. OK? Là, en théorie, je suis supposé être capable de verser de la bière. OK? Mets ça dans mon magnifique verre. Tu vois? Ça Et marche. c'est Ça un marche. Hey! Je suis sûr que si tu penches un peu le fil encore, là. Attends. OK. Hein? Ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est très rapide. Oui, oui. Oui, C'est bon. T'as pas le temps de virer une cuite avec ça. On va passer la demi-heure Non, à c'est bon. Moi, je suis juste curieux de quelque chose là. Oui. Parce que quand tu te le mets dans la bouche, t'es obligé de te le mettre comme ça. Oui, ben tu peux faire comme ça. OK. C'était vraiment t'es- évident. Finalement, là. Donc, finalement. Il y a Sean Connery. Romain, tu vas Il y a Alex. Ouais. Ah, puis ça colle vraiment de partout en plus. Bon. OK, trêve de plaisanterie. On est super chanceux aujourd'hui. On reçoit un invité de marque, notre ami. Il va sauver la mise. Il va sauver. Romain Cavalier. Elle est vraiment cool qu'elle soit là. Merci, c'est plaisir. Ah, et toi. En pas de théorie, raison. d'habitude, l'émission, on l'a baptisée Les désastres culinaires. Parce M'en que- charge. Parce que Larry a fait la soupe l'autre fois. Mais là, aujourd'hui, tu vas sauver la mise, OK? Puis on voulait t'inviter, surtout parce que tu viens de lancer un super livre. Merci. 75 C'est photogénique. Ah ouais, c'est bien. Bon, voilà. C'est un tour du monde en 75 cocktails. Il y a un peu de sérieux, les gars, là. Un tour du monde en 75 cocktails. Vraiment un beau livre. Écoute, j'ai eu la chance d'en parler un petit peu à la radio. J'ai eu la chance de le feuilleter. C'est vraiment toi, parce qu'on le sait, toi, tu as voyagé beaucoup. Ouais. OK? C'est vraiment un voyage autour du monde à travers différents cocktails, c'est ça, hein? Absolument, c'est un recueil de plein de choses mis dedans, des rencontres, des voyages. dérange pas, Non, c'était mieux. C'est vraiment poche, là. C'était pas vraiment bon sens. horrible. Oui. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Recueil de voyages, de rencontres, de gens qui m'ont vomi dessus. Bon, en tout cas, plein de choses, là. Plein d'affaires. Puis, tu sais, je voulais pas un livre de cocktail que tu ouvres au milieu, que tu fasses la recette, tu le refermes. Donc, là, il y a plein d'histoires, il y a plein d'anecdotes, puis plein de choses. En tout cas. C'est sérieux, c'est vraiment cool parce que chacune des recettes, tu as une petite anecdote, puis c'est vraiment écrit comme il parle. là. C'est vraiment comme. C'est vraiment Le vrai, gars qui là. m'a vomi dessus, c'est ça? Oui, mais t'es pas loin, t'es pas loin. Ouais, c'est presque arrivé. Mais t'as des belles petites anecdotes. Puis à la fin du livre, t'as demandé à tes copains bar-chefs Ouais. de nous donner des recettes. Je pense qu'il y a comme 11 recettes de ses amis. Dont 12. 12, c'est Presque. ça. Presque. Dont Jonathan. Ouais. Oui, c'est Jonathan. Jonathan. Salut Jonathan. Notre grand ami. Voilà. Donc c'est vraiment un beau livre. La facture visuelle, elle est superbe. Ouais, je suis vraiment content de ça. Ce que j'aime du livre, c'est qu'il est simple. Ok? Ouais. Tu sais, souvent, là, je vais avouer, là, moi, je ne suis pas un mixologue. Puis c'est un petit peu, tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça, on est habitué au gin tonic, là, en tout cas. Ouais, puis c'est super intimidant. Là. Oui, Il y a vraiment quelque chose de super intimidant. Moi, je pense que la communication, en règle générale, elle est un peu mal faite autour des cocktails. Parce que présentement, on a un seul communicateur au Québec. On ne peut pas en avoir deux, hein, c'est l'État. Bon, en tout cas, mais puis la façon dont c'est communiqué, c'est pogne ta bouteille de vodka, pogne ta bouteille de crème de whatever, puis mets ça dans un verre. On prend des notes. Cocktail de la terre. Puis si tu vas avoir le meilleur cocktail de la terre, c'est pas vrai, ça va être de la merde. Mais l'idée un petit peu derrière ça, c'est que en cuisine, on est habitué à la maison à pouvoir faire des tataki, des espumas, des recettes quand même assez complexes, tout ça. Merci, très belle initiative. Je sais. Puis dès qu'on te parle d'un sirop sel, qui est de l'eau puis du sucre,
On Super capote. ventile. Oui, en tout cas, moi, oui. À chaque fois que j'en parle, là, J'ai peur. C'est ça, finit, l'idée, c'est c'est qu'il n'y a arrêté. rien de complexe dans les cocktails. Tu sais, ce qui est plus complexe dans le métier qu'on fait, en termes de mixologue, ce qui représente juste à peu près 5% de la job, c'est la mixologie. création. Mais c'est comprendre comment on balance Oui. tout ça. Ça, c'est une question d'équilibre. Mais ça prend plus de temps à comprendre. Mais c'est l'exécution en tant que telle. Là, si tu n'as pas besoin de faire des arc shakes japonais où tu bouges tes bras un peu bizarrement ou tu as de l'air d'un poulet, il n'y a rien de complexe. Tu colles tout dans un shaker, tu shakes, puis au pire, tu as un allongeant après. Tu sais, c'est comme il y a. Puis, sérieusement, là, Ça va. c'est bien imagé. Ça va être facile. La recette à la maison, là, quand vous allez sur On s'en fout, ça va être tu, bip, bip, tout dans un shaker. Mais- Les enfants, ils peuvent entendre. C'est sérieux, dans le livre, tu donnes les recettes pour les sirops. Ils Ouais. sont super simples à suivre, OK? Ouais. Puis c'est souvent ça qui t'intimide. Un sirop, c'est simple. C'est un sirop simple. C'est de l'eau, du sucre. Puis ensuite de ça, on Ben, infuse. dis-toi, quand c'est un sirop, admettons, de lavande, de menthe, de Oui. basilic, de C'est qu'on whatever, rajoute. tu rajoutes ça dans C'est ton ça. eau puis ton sucre. Ouais, ben, souvent, c'est intimidant. Ouais. Tu sais, moi, en tout cas, tu sais, je me C'est risque. facilement intimidant. Oui, je le sais. Mais le reflet d'un gars qui a fait vraiment le tour de la restauration, on le retrouve dans ce livre-là. Merci. Parce que, oui, c'est un petit peu. C'est comme la cuisine. Ouais. C'est vraiment ça qui est cool. là. C'est comme un livre de cuisine, de drinks. Puis ça, là, c'est vraiment trippant. Moi, en tout cas, sérieux, là, c'est mon livre à moi, ça. C'est un excellent cadeau de Noël. Oui, oui. OK. Là, Ouais. on sait aussi que tu es un ambassadeur pour une distillerie Ouais. qui fait des trucs vraiment super ici même au Québec. Un peu un pionnier. Absolument. Ouais. Du grain jusqu'à la bouteille. Exactement. Et on a nommé Circa. OK? C'est ça. Ouais, Circa, c'est un projet qui germe dans la tête d'une personne, Paul Circa, depuis, je pense, plus d'années que je peux m'imaginer. Puis, il a décidé il y a 2 ans d'investir la distillerie où on est présentement, qui était abandonnée depuis 15 ans, qui n'était pas une distillerie en fait avant. Il y avait de la terre par terre, tout ça, puis il a fallu tout refaire les travaux. Puis, il a pris le pari d'être la première distillerie au Québec à faire du grain à la bouteille. Ce que ça veut dire, Ouais. c'est que au lieu d'acheter de l'alcool qui vient de l'étranger, souvent d'Ontario, parce que c'est un gros producteur d'alcool neutre qu'on appelle, puis de le redistiller, l'infuser, whatever ce que tu veux faire avec, ce monsieur-là, il s'est dit, je vais prendre du grain québécois, puis je vais le faire ici. Puis je vais tout transformer dans ma bâtisse. Donc ça, c'est un petit peu comme font les microbrasseries. Donc c'est tu prends du grain, tu le cuis, tu le fais fermenter, puis ensuite tu le distilles. Puis ce gars-là, il a décidé de le faire sur place. Puis ça, c'est la première au Québec. Le défi de faire ça, c'est Ouais. important. En fait, c'est comprendre, c'est que tu n'as pas juste la compréhension de la distillation, c'est que tu as la compréhension aussi à côté de la fermentation, qui est comme la chose la plus compliquée en fait que je peux avoir. Donc ça prend beaucoup de bagages, c'est peut-être pour ça qu'à date, il n'y en avait pas. C'est sûr que ça prend un petit peu plus d'investissement aussi, parce que tu as de la machinerie aussi à devoir acheter pour faire fermenter, les cuves de fermentation, tout ça. Mais à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'ils font pousser le grain? Non. OK. Non, mais il fallait Alors, choisir la on est à question. côté du canal de la Chine, les champs de maïs, Ah oui. c'est pas, Oui, non, ok, c'est je pas comprends. waouh dans ce bout-là. Ok, je comprends. Ils font l'achat de grains. Ouais, en fait, nous, ça vient d'Andalousie. Ok. Notre maïs, on travaille avec tout le temps le même producteur. Ouais. Donc, c'est sans OGM en plus. Puis, c'est tout le temps le même producteur. Si on a fait plein de tests avec plein de producteurs, puis c'est quand même drôle. Mais il y a vraiment un terroir aussi dans le maïs. Tu passes de 5 km, là, un producteur, puis le goût change. On a fait exactement les mêmes recettes avec deux producteurs différents de maïs. Juste la façon dont ils récoltent, la façon dont ils produisent, ben, ça change le goût. Donc, ça sera toujours... Terroir. On a un grand, Ah oui, j'avoue. on a un grand territoire. Ouais, fait Ouais, que, absolument. le Donc, il y a terroir, vraiment, comme avec le raisin, tu as un terroir sur le Ouais. maïs, sur n'importe quoi en fait. Là, en ce moment, vous produisez quoi? On produit de la vodka, Ouais. on produit du gin, puis on va produire des whisky. Ah oui, ça, c'est cool. Ouais, Mais sois patient. Oui, ça, c'est... juste Oui. un peu. Ben, le premier, c'est dans 3 ans, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Premier, en fait, tous vont avoir l'appellation whisky canadien Ouais. dans 3 ans, parce que c'est minimum 3 ans pour avoir cette appellation-là. Ouais. Mais ça peut prendre plus longtemps OK. selon les grains qui sont utilisés en vieillissement. Donc, Fait que là, vous allez faire un rye.
un rye, un single malt qui est de l'orge maltais, Ouais. puis un blend qui est un mélange. Il y a du maïs, du bourbon. Ouais, ben en fait, dans un blend, c'est un peu cette idée-là, un petit peu. Je Ok. Donc, tu vas avoir dans le blend, tu as du maïs, tu as de l'orge maltais, tu as du rye. C'est pour ça qu'en fait, dans la façon dont tu les produis, c'est que quand tu commences ta production, tu commences toujours par le rye, le single malt, comme ça au moins tu as cette production-là pour pouvoir après faire ton blend avec le reste, avec le blé aussi à l'intérieur, donc tout ça. C'est vraiment. Ouais, C'est une planification Ok. de production impressionnante. là. Non, c'est vrai. C'est soit que c'est comme ça, j'imagine, là, c'est. Il est dans un hamac. Avoue que tu es un bon ambassadeur. Oui, Ok, ben là, des j'ai- choses sérieuses, Ben oui. ok? On veut boire. Oui. Ok, puis tu vas nous préparer, si je ne me trompe pas, 2 drinks issus de ton livre. c'est ça? Absolument, si j'ai pris tous les ingrédients, on devrait être bon. Là. C'est bon. Puis moi, je t'aide pas du tout parce que sinon, ça sera pas super. Ben bon. oui. Ça va virer comme la soupe. non, fais-le, la fais-le. semaine, là. Oui, Fais-le. non, Moi, je non. m'occupe du désastre. Moi, je vais boire. Ouais. Oui, après ça, c'est Ouais. ton défi à toi. Ouais. là. Ben, moi, je te dis ce que je fais. Ah oui, donc. Ok, qui dit cocktail, on part tout de suite à apéro. Oui. Apéro, c'est des huîtres. Ah Et oui. là, on va rendre ça désastreux. On va faire quelque chose un peu kitsch, là, Ouais, je ouais. l'avoue, mais on va faire des versions d'huîtres cocktail un peu avec certains classiques. Il fallait que tu fasses ça fancy. Ouais, hein? puis, oui, je sais. Moi, je disais, on va faire frire des affaires. Ouais, j'ai donné cette idée-là. Là, il m'a dit, fais-en avec un Pink Lady. Je vais faire ça partout. Fait que va en avoir une, on va essayer ça. C'est toi qui vas être le juge. Nice. Parce qu'après ça, faut que tu me dises, est-ce que c'est un désastre Ouais. ou est-ce que ça passe? Soit qu'on. Ok. Fait que, Donc tu disais avec un Pink Lady. ouais, ok, en tout c'est cas, cool. Il y en a une, oui, inspiration Pink Lady. C'est Puis chill. 2 autres quand même pour me donner une chance. On va y aller avec le pro avant. Ouais, ok, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Puis ouais, après ça, on finira avec les huîtres. Avec le désastre. Mais c'est la dernière fois que tu fais quelque chose de fancy. Là. Ouais, La prochaine que fois, on va je- faire frire les affaires. On se fait un petit cocktail pour commencer, puis ensuite on partira sur le second. En plus, je vous ai fait vraiment deux choses complètement différentes. Oui, Comme ça. super. Alors, on va commencer avec un petit cocktail tadam, dans un gros verre à vin. Je vais avoir besoin de glace. Eh oui, écoute. Vas-y, Dara. C'est parti, Kiki. Donc, en fait, on va utiliser dans ce cocktail-là du gin circa. Ok. Donc, on a le gin qui est juste ici. On va faire quelque chose vraiment, quand je parlais tantôt de balance, là, Ouais. tu sais que tu veux aller chercher en fait une belle balance entre ton sucre, ton acide, ton amertume aussi un petit peu. C'est vraiment comme exactement le profil de ce cocktail-là. Ok. C'est magnifique ce que tu Oui, fais. je sais. C'est Mais magnifique. ça vous dérange pas si j'enlève mon cocktail? Non, oui, moi je vais. J'aimerais ça en fait. Je vais. Hop! Avoue que c'était une fausse bonne idée. Ouais, c'est Non, c'était une mauvaise idée. Aide-moi donc, là. Aide-moi donc. Non, ouais, tu sais. Hop là. Merci, merci. C'est bien, elle n'est pas trop figée ta glace? Non, c'est bon. Juste à sonner Oui, oui. Hop, voilà. Donc, premier cocktail. Alors là, je vais faire juste un exemplaire des cocktails. Personne qui a de maladie bizarre. Non, non, Ok, non. cool. Ben, je pense pas. Hey, fais un truc, là. C'est ça. Ah oui, ça, j'adore ça. Donc, on y va avec une once et quart de gin circa. OK. On va ensuite y aller avec une anisette. Moi, je viens de Marseille, puis... Yeah! Oh, hey! Voilà. Ouais. Fait Donc- qu'on a un replay. Non, on a pas de replay. Fait qu'on a mis la Nissan. Donc, je vous disais, ouais, l'anisette de Meletti, ça c'est GA2 qui distribue ça. C'est pas encore disponible à la SAQ. Ça devrait l'être. On va tout pousser pour que ça le soit. Ok. Pour une fois qu'ils pourraient prendre des bonnes décisions. En tout cas, faites rentrer ça à la SAQ. On va donc y aller juste avec un petit quart d'once d'anisette. Là, on veut vraiment juste révéler un petit peu l'anis. Je sais que ça fait souvent peur au monde de la réglisse noire, l'anis, Ben non, ça non. fait même. Moi, ça me fait pas peur, mais en tout cas. Là, on y va avec du jus de citron, Ouais. fraîchement pressé. C'est pas vrai que le real lemon, c'est du real lemon. C'est pas real? Donc on y va avec 3 quarts d'once de jus de citron. On va ensuite y aller avec un sirop d'épinette. Ah ouais. Donc là, comme on disait tantôt, ça fait pas peur, c'est de l'épinette, du sucre et de l'eau. Je mets un sapin Tu peux mettre un sapin dedans. et voilà. Tu veux? Tu le portes à ébullition, juste avant l'ébullition, Ouais. tu l'arrêtes, tu le laisses infuser, après ça tu le fites, c'est fait. Ah ben, Tu vois? Attends, là. Du sapin, là. Ben oui. Sérieux, là. C'est Ah, fait. une branche de sapin. Check, Tu check peux ça. utiliser ta Ah, voilà. headset si tu veux. Yo, les gars. Hey, au chalet. Fait que t'as une activité Au au chalet à chalet. faire en fin de semaine. Donc 3 quarts d'once Hey, je aussi. vais infuser les sapins.
3/4 d'once aussi de... Mais il y a un rappel avec le gin intéressant, avec le Ouais, sapin. vraiment, parce que dans ce gin-là, il y a vraiment un gros côté sapineux, cocotte de pain avec huile de pain. Donc ça, puis on y va avec la mandarine. Moi, je viens de Marseille. Puis tous ces ingrédients-là, comme la mandarine, l'amande, l'anis, c'est... On parlait d'excitation tantôt? Oui. Bon, c'est ça. Ah oui, hein? Tantôt, j'ai Attends, jamais attends, pas été ça, là. Donc, on y va avec 1 once de mandarine. Puis je pense que je n'ai rien oublié. Alors, jusqu'à preuve du contraire. Je dirais que t'as la Ben, il y a le livre si jamais tu veux. C'est pas la recette déjà. Tu me le dis, moi je vais te la trouver. Donc, on met ça sur notre glace dans le shaker. Et on tourne un shaker en même temps, c'est ça? Ah, Ça, mais ça, c'est le c'est juste style. Comment t'as dit ça? On tourne? Mais t'as pas vu? Non? Dans ce temps, on a besoin d'un replay. Ah, ok. Là, c'est sérieux, là. Ouais. Et tu peux shaker aussi comme ça. c'est Ah parti. non. Comme ça, oui. Donc, tout ton shaker après. Évite de perdre le plus possible. Oui, moi j'adore la gestuelle. Tu sais que c'est sûr que si moi je faisais ça, il n'y aurait pas. Il y en a partout. C'est Mais clair. non. Oui. Donc, Surestime-moi pas. on va filtrer ça dans notre verre. Belle petite couleur claire, Wow. pastel. Ça, là, juste avec les ingrédients, là, Ouais. c'est un cocktail de soif pour moi. Là. J'imagine que de l'acidité, ça, Ouais, se vraiment, boit à grande lampée. Moi beaucoup. Ça se boit. Oui. Puis, on va remplir notre verre de glace après ça. Donc, tadam. On remplit ça le mieux qu'on peut, là. Hop. Mais écoute, pour avoir eu la chance de travailler un peu avec Jonathan dans nos foodcasts, là, une des choses que j'adore des mixologues, c'est tout le côté créatif. Tu sais, tu leur donnes un défi. Tu te rappelles quand on y avait dit de faire un jeu de la bêta-carte? C'était écœurant ce qu'il a fait. Mais tu sais, jamais Il j'avais l'avait mis pensé. sur une version sur son menu. m'avais demandé, puis j'ai jamais fait. Oui, Ok. c'est Jonathan qui l'a fait. Écoute, j'en revenais pas. Ça Le goûtait gars tellement bon. Veux-tu une paille? Alors, bon, ça c'est un très très gros verre. T'as-tu des pailles? Oui. Oui, on a des pailles. nous autres, T'as on des est pailles là? avec lui. Ça va être magnifique. Oui. On va se mettre. Écoute, juge-moi pas sur le coup. Ah ouais, t'as les belles pailles. C'est allé au. Hey, tu sais que j'aime ça ces pailles là. Moi, j'adore ça. J'aime ça, ça fait comme. T'as l'impression d'être sur le bord d'une piscine dans les années 60, justement avec Sean Connery à côté. Oui. Je vais en prendre 2 parce que ça Sean se voit Quand Connery. il parle de vieilles personnes, C'est pour ça que je te C'est regardais. vrai, c'est vrai. Ça, Mais ça John en Wayne, vient, là. si je te dis des Ah affaires ouais. comme ça te. John Wayne. C'est bien. Ok. Ah, c'est cool ça. Avec 2 vieilles pailles. Ben vieilles, elles sont Oui, neuves. oui. là. Vintage. Vintage. On va J'ai jamais dit qu'elles étaient neuves. Bon, on parlait pas de maladies graves. Non. Puis ça, c'est. Et ça, c'est C'est ton sapinage. c'est ton sapinage. C'est de l'aiguille de pain en fait. Sérieux, là, au chalet en fin de semaine. Il va y avoir un problème de déforestation. Ça va être. Je vais effuser les Ça va arbres. à 50. On donne ton adresse. Oui. Venez faire un tour en fin de semaine. Je vous invite. Wow! Hop là. C'est comment- vraiment quelque chose de compliqué là. Comment tu l'as appelé? Et ça, c'est Samira Set Lady. Il y a une petite histoire derrière ça. Ben, en fait, dans le livre, il y a plein d'histoires. Samira, c'était la maman d'un de mes meilleurs amis à l'école, Ok. quand j'étais adolescent. Puis ça parle du Liban, en fait. Puis la clémentine est beaucoup utilisée au Liban. L'épinette, un peu moins, mais Ouais. mais en fait, c'était parce que leur emblème national, c'est le cèdre, Ouais. qui ressemble quand même beaucoup. Puis faire des sirops de cèdre, c'est un peu. Ben, c'est pas que c'est complexe, mais c'est juste c'est super baveux comme plante. Là. Donc, Ok. avoir du. Donc, tu de la conseilles pas sève, dans la beaucoup de sève dans ton sirop, ben, c'est pas Ok. wow. Mais oui, c'est un peu inspiré de cette dame-là, puis je voulais quelque chose de très délicat, très féminin. Vraiment pas comme toi. ça. Donc c'est ça, j'y goûte. Ben oui. Et? C'est dégueulasse. Ben non, arrête, là. C'est très féminin. Ah! Ok, là. Le petit goût. Laisse-moi Tu vois, là? Non, c'est hier. Jocelyn en veut. Sérieux, c'est bon ça? Ouais, Tu sais, t'avais raison. Ouais. Ça, c'est Ouais. un drink de soif. Ah, ouais, vraiment. Mais Ouais, tu sais, le verre est- c'est là où notre incompétence nous met dans la face. vraiment ça,
Tu sais, c'est équilibré. Ouais. T'as de l'acidité, t'as le goût de l'anis, mais qui n'est pas trop présent non plus. Peut-être La ça. mandarine, mais c'est super. C'est pas sucré non plus. Non? C'est juste. C'est frais, là? Ouais, Hop là, puis on évite de mettre des aiguilles de penne partout comme j'ai fait. Wow. c'est très bon. OK, fait que ça, c'est Sabina. Samira. Samira. Samira, puis c'était quand même drôle parce qu'on était, je pense que j'avais 14-15 ans, puis on allait souvent chez cette amie-là, puis on était sur le bord de sa piscine, puis elle fumait la chicha beaucoup. En fait, je pense que c'était un sport. Mais puis elle nous faisait fumer la chicha aussi quand on avait 14 ans. C'est zéro légal. C'est cool. C'est dans un autre pays, on peut actionner personne. Mais c'était vraiment hot. Là, j'avais 14 ans, j'étais avec une grande lady. Puis je fumais la chicha en mangeant des petits gâteaux arabes puis en buvant des jus de clémentine. Puis Ça reste dans la vie. ah, ça c'est sexy. OK. Ça, c'est le premier. Ça c'est le premier. OK. Le deuxième. On part de suite sur le deuxième? Oui, donc. Après ça, Bon. on va manger de toute façon. Parfait. OK. Donc, Ça va fitter zéro avec ce que tu fais. C'est ça qui est bon. Non, mais sérieux, des huîtres, ça fait pas mal avec toutes les Oui, mais les gars, ben, c'est des huîtres straight, ben oui, mais le jus d'huître utilisé dans les cocktails classiques. Oh, oui. Hein? absolument. Ouais. Bah en fait, tu pourrais presque du jus d'huître, c'est une saumure en soi, là. Ouais. C'est pas une saumure, C'est mais salin. c'est salin, comme une saumure. Puis tu pourrais presque te faire des dirty avec du jus d'huître, ce serait vraiment parfait. En fait, plein de choses là, on utilise souvent dans des sirops des fois des solutions salines qui vont juste faire popper le goût. Tu peux mettre 2-3 petites gouttes de sel dans ton sirop, juste faire popper le goût. Tu pourrais Dans une utiliser. sponge du chocolat, tu rajoutes une pointe de sel, ça va faire sortir le goût. Alors, Fallait. c'est pas des huîtres dans une fondue chocolat, ça va être un peu weird. Ouais. Mais peut-être Mais- que le jus. Mais là, La blonde, Jocelyn triple là-dessus ces temps-ci. Ensuite de ça, donc deuxième cocktail, j'ai mis de la glace dans une petite coupette. Ok. On veut toujours que son verre soit froid. Surtout quand c'est des cocktails où il n'y a pas de glace à l'intérieur. Ok. Donc là, on y va sur quelque chose de vraiment plus costaud. Là. Fin de soirée, cigare, lavande et dentelle. Ah ouais, hein? J'ai quand même peur. cigare, là. Moi, c'est la dentelle. Oui. J'ai mis un autre costume. Non, il a vraiment pas un autre costume. En tout cas, Pourquoi tu as utilisé ça? ça c'est comme un mixing glass. C'est comme un verre à mélanger en fait. Au lieu de. Quand on utilise un verre à mélanger, l'idée c'est quand on shake, on a vraiment une grosse dilution. L'idée c'est de créer une dilution en même temps et une bonne dilution. Avec un mixing glass, tu vas avoir une dilution plus contrôlée. Parce que tu vas rajouter ta glace dedans, tu vas bouger avec la cuillère, c'est juste ça qui va créer ta dilution. Tu n'as pas d'agitation. Dans le monde des cocktails, on utilise ça pour des short drinks, donc des cocktails plus courts, plus puissants, où généralement il n'y a pas de sirop, il n'y a pas de choses comme ça, c'est juste de l'alcool. Des martini, justement. Martini, James Bond qui demandait son cocktail shaké, puis justement pas à la cuillère. Ça c'était à la cuillère, puis James Bond c'est un connard. En tout cas, il avait des très mauvaises idées. On va y aller avec vermouth del Professore. Il vous faut un vermouth rouge, un truc vermouth. Là, j'y vais encore avec un produit de l'agence GA2. J'aime vraiment beaucoup. Ils ont des produits vraiment fabuleux. Mais après, soyez créatifs, en tout cas. OK. Donc, on y va avec. Excusez-moi, j'ai mis 2 ans d'écart. Good. C'est bon, Gin. tu précises. C'est quand même beaucoup, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ça me parle, ça. c'est quand même cochon. C'est un genre à toi. Ok. Donc, on y va avec une demi-once de vermouth. Pas trop, hein. Ça Ok. serait trop sucré. On va y aller aussi avec une demi-once de sirop de lavande Que tu as fait toi-même. que j'ai fait moi-même avec du sucre, de la lavande puis de l'eau. On prend des notes à la Sérieux, maison. là? Les quantités, c'est compliqué, là. C'est même quantité de sucre pour même quantité d'eau. C'est Hein? OK, mais Ça va, ça. précis, On a perdu OK? personne. Oui, non. tu vas apporter ça à l'ébullition. J'ai besoin de préciser. En fait, moi généralement, ce que je fais, c'est que je pars à froid. En fait, Ouais. admettons là, Ouais. mon sirop de lavande. Je vais prendre de l'eau. Oui. Dans cette eau-là, alors admettons, je prends un 500 ml d'eau. Je mets ma lavande dedans. On va en mettre assez pour que ça infuse puis que ça goûte la lavande. C'est le but, c'est un sirop de lavande. Oui. Tu le pars à froid, tu l'envoies à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, moi je rajoute un autre 500 ml de sucre. Puis là, ça va remonter à ébullition. Juste le fait de remonter à ébullition, ça va briser tout ton sucre puis ça va le faire diluer. Tu n'as même pas besoin de brasser. Puis une fois que c'est remonté à ébullition, toc, enlève-le du feu, laisse-le infuser jusqu'à ce que ça soit froid, mets ça dans une bouteille
Bravo champion, t'as fait la recette la plus compliquée de la Terre. C'était pas comme ça que tu me l'avais dit. En tout cas, on s'en reparlera. Ouais. Ensuite de ça, on y va avec du jus de pomme, du Québec de préférence. On a des super belles pommes ici. Ouais. Alors si vous avez un extracteur à jus, vous pouvez vous le faire vous-même, ou sinon, on le sait, c'est quand même, il y en a de partout maintenant des beaux jus de pommes. C'est cool ça. Puis ensuite, on va rajouter, quand je te dis un peu, OK. on va en rajouter le plus possible. Pourquoi? Parce que plus tu as de glace, Plus moins t'as d'eau. ça fond. Moins Moi, de ça fond. Ah, ben oui, d'accord. En fait, c'est juste que plus tu as de glace, plus tu as de surface de contact. Souvent, les gens pensent que, par exemple, quand tu vas commander un cocktail dans un bar, tu fais « Ah non, pas beaucoup de glace », parce que tu as l'impression que le gars, il va essayer de t'avoir sur l'alcool. C'est pas vrai. C'est juste que plus tu mets de glace, moins justement tu vas avoir de flotte dans ton verre. Puis c'est là que c'est plus intéressant. En tout cas, c'est là que tu peux goûter un petit peu plus les saveurs. Parce que tu vas avoir vraiment toute la glace qui va être en contact. Puis ça va laisser moins de place à l'oxygène pour faire fondre la glace. On parle de choses compliquées, c'est pas intéressant. C'est super intéressant, sérieux. Parce que t'as raison, toi, tu penses que ça va tout se diluer, puis finalement, ça se dilue pas. Après, on prend une cuillère, puis on tourne. Là, l'idée, c'est de refroidir, puis en même temps, créer une dilution. Okay. Ensuite de ça, là, je le laisse de côté. Je ne l'ai pas dilué au complet. On va le laisser refroidir juste 2 petites secondes. On va faire en même temps, j'ai pris des petits citrons. On va se faire un petit zeste de citron. Donc, prenez un zesteur. Vous pouvez le faire au couteau directement. Mais moi, je ne suis pas patient. Donc, on va y aller avec un zesteur. On se fait quelque chose d'à peu près cute. J'espère que tu es stressé, Laurent, parce que lui, il a l'air à maîtriser ses affaires. Ben, je peux te maîtriser, moi, c'est déjà exprès. Ensuite de ça, ce verre-là, il est assez froid. On va avoir un petit glace dès le début. On peut le vider. C'est ça, je me disais aussi. Pourquoi un petit verre? Parce qu'on ne mettra pas de glace dedans. On ne mettra pas de glace dedans, tout simplement. Et je vais reprendre. Il va rester froid plus longtemps, j'imagine. Ouais, mais vu qu'il est bien froid, là, t'as pas vraiment de stress à avoir là-dedans. Donne-moi ça. Puis ensuite de ça, on verse Cool, ça. tout ça à l'intérieur. Est-ce que tu as vu comment il arrive Flush. flush? Chose que j'aurais jamais pu faire. Eh oui, en suivant la recette. Oui, c'est vrai. Puis ensuite, petit zeste de citron. Vous pouvez mettre aussi, là j'en ai pas trouvé, j'ai de la lavande comme ça en poudre, mais il y a toujours à longueur d'année de la lavande séchée. La lavande du Québec, on a de la belle lavande aussi ici. Chez Bleu Lavande. Chez Bleu Lavande, mais honnêtement, vous allez dans des petites épiceries spécialisées, là, au marché à Tota, au marché Jean Talon. C'est sûr qu'il y a de la lavande séchée, ça reste à l'année, donc vous pouvez en trouver. Ou un petit zeste de citron, un petit zeste de citron. Wow. Allez-y, messieurs, je vais vous laisser aller. OK. Donc là, on y va sur quelque chose, ça a l'air très délicat comme ça, mais vous allez voir, c'est vraiment quand même très très puissant. Oh oui. Oh, ça c'est cool, ça. Mais Ah t'as oui, raison. Oui. Ça, c'est. Ça prend avec. Ben, toi, tu peux en prendre beaucoup, là. Non, c'est. Mais c'est zéro agressif. Ah non, zéro. C'est vraiment bon. Moi, j'adore ça. Merci. Mais déjà, gin vermouth, moi, j'ai Sérieux? un faible là-dessus. C'est bon, on va en donner à Justin. Pas trop, pas trop. Comment tu l'as appelé, celui-là? Celui-là, c'est un frère de Monastir. Comment? Un frère de Monastir. Quoi? Sois un petit peu plus attentif. Cool, hein? Monastir, c'est une ville qui est en Tunisie. Puis un de mes mentors, qui s'appelle Taoufik Zrafi, vient de cette ville-là. On le connaît, lui. Taoufik, d'ailleurs, qui vient de revenir à Montréal, qui était à Toronto, puis là, il revient à Montréal pour venir travailler. C'est un de tes mentors, ça. C'est un de mes mentors, puis c'est un monsieur qui m'a beaucoup influencé dans ma façon de travailler, dans ma façon de mélanger. Puis on vient tous les deux autour de la Méditerranée, donc on a vraiment les mêmes influences gustatives. On aime les mêmes choses, généralement. Ça, c'est vraiment un cocktail pour lui rendre honneur là-dedans. Donc avec la lavande, avec du vermouth, du gin, pas mal tous ses ingrédients préférés. Là. Sérieux? C'est vraiment. Ça, c'est un cocktail. ça. Ouais. On avait un truc plus léger, plus soif. Pour toi, puis ça pour moi. Mais non, là. Là, je vais même t'enlever ça, tu vas avoir plus de place. Là, tu vois, on a eu comme Le pro. le pro. Le désastre s'en vient.
Mais non, je pense pas que ça va être un désastre. Non, parce ça que, peut pas un désastre. Ça peut pas être mauvais parce que c'est des huîtres. à part pour l'affaire avec la crème, je sais pas si ça fait ça. Dans le fond, Il est comme avec la crème. ouais, c'est ça. Je Dans le sais fond, pas. c'est ça. On va faire. Moi aussi, je vais faire des cocktails, mais c'est. Au lieu de faire une petite mignonnette, ou on va faire des garnitures différentes pour des huîtres. Ok. Là, ce qui serait cool, là, pour le temps des fêtes qui s'en vient dans 2 mois. Oui. Hey, t'es un gars prévoyant. Ça fait. C'est peut-être s'inspirer un peu. C'est cool de. Il y a plus prévoyant que lui, il y a Dolorama là, tu rentres Ah là-dedans. oui, oui. Ils sont fait 2 prêts, mois. ça. Je suis allé chez Rona, il y avait des arbres de Noël en fin de semaine. Fait que ça m'a inspiré. Non, c'est super facile. Ça peut donner. Moi, j'aime ça donner juste un petit punch aux huîtres. Ça va pas trop les dénaturer non plus. C'est Mais- toi le punch. Hein? Arrête. Fait que, on va faire 3 huîtres. Une Bloody Caesar, une Gibson, puis une qu'on va faire avec en Pink Lady. C'est ton Juste idée? le nom, Ouais. là, un Pink Lady. Ouais. J'ai comme peur, là. Ben, moi, c'est un drink que j'ai de la difficulté aussi. Il aurait pu te dire B52. Là. Ah Ouais, ouais, c'est ah ouais, sérieux. Non, mais puis, moi j'ai appris Pink Lady, je suis vieux, hein, genre Oui. 40 ans. Fait que, fait que dans le fond, c'est gin, grenadine, crème, puis That's it. jus de citron, ça ressemble un peu à ça. Fait que, Moi, je veux voir ça. Ok, bon, on va commencer par les plus simples. Là, puis on va- Bloody Caesar, ben, c'est un classique. Là, on peut faire une garniture un peu Bloody Caesar là, pour manger avec les huîtres. On voit ça. Je suis pas le premier à la faire, c'est pas une création. Fait que, Explique. Le technicien qui passe dans le champ, moi je trouve pas ça très Oui, professionnel. non, mais ça, c'est live, c'est live parce qu'on avait une responsabilité de changer la place de caméra qu'on n'a pas fait. qu'on n'a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un Bloody? J'ai comme D'ailleurs- déconstruit un peu Bloody Caesar. Moi, je suis de répondre à tout le monde. Oui, c'est jamais arrivé. C'est bon. Fait que, on a 3 bols. Dans le fond, la première garniture, c'est simple. On va mettre, tu remarqueras, Alec, que j'ai quand même tout coupé en brunoise. Oui. C'est bon. Fait qu'on va mettre des petits dés de tomates. Sérieux, tout à l'heure, il t'arrêtait de ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il coupe en petits morceaux. C'est très drôle. C'est pas hyper Ah, c'est entier. fini. J'ai dit, OK, on mange pas ça ce soir. Fait qu'on va mettre un peu de piquant. On fait un peu une salsa, finalement, qu'on va faire. OK. Ça, c'est du jalapeno? Du jalapeno. Jalapeno? Oui, tout à fait. Ok, là, Je peux ça- prendre le piment. Là, j'ai du bacon bits. Parce que. Non. Ouais, c'est bon, là. T'as pas fait du vrai bacon? Oui, du vrai bacon avec le bacon de Salad Barbie. Oui. Nice. Je te dis, on va avoir des recettes de bacon pour longtemps. Oui, oui. Ah, sérieux, les gars, ils ont fait 2 slabs de bacon, OK? Parfait. À la bière, on a soif. là. C'est hallucinant. Ouais. Mais ces boys-là, ils font tellement un super beau travail. là. Ouais, fou, là. c'est des artisans charcutiers. Un peu Donc, de céleri. céleri, Parce que oui. on va en mettre un peu. On va pousser un peu le goût du céleri parce Ok. que on va se rajouter un petit peu de sel de céleri. OK. Ça se fait passer le céleri. La sauce Là. ouais, une petite sauce anglaise, là, la que je pourrais- Worcestershire. Ouais. Ah, de la Worcestershire? Super, non, super bien prononcé. Ouais, je sais, j'ai Ouais, pratiqué 3 semaines. Puis, je vais avoir besoin d'un petit peu de vodka aussi, qui va être un peu mon liant. Ton Circa. Oui, 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 Oui. certainement. Certainement. Oui. Donc, on pourrait poivrer, saler un peu. Oui. On va aller chercher ça parce que j'ai pas pensé. Ah, si t'as besoin d'aide, dis-moi. Non, ça va. Ben, je cherche le sel. Non, la sauce Worcestershire, t'as quand même assez. assez. Fait qu'on a une petite salsa qui est faite. Puis, Parfait. on ne va pas trop en mettre, là. On va en mettre un petit peu comme ça. OK, Puis, on OK. va. Tu pourrais en mettre un peu pour la peine, là. C'est magnifique ce que tu fais. Sérieux? Ah, c'est- La dernière fois que j'ai vu quelque chose aussi beau, c'était en sérieux? 1990. Dis pas ça. C'est à peu près là-dedans. Puis, on va mettre un petit peu de coriandre. Ouais, il fallait. Oui, parce que. Est-ce que bloody coriandre? Ah oui, 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 ben Parce que voilà. bloody coriandre. Tu sais, bloody coriandre. Puis bacon, quand Non, même. mais- Aussi. Moi, j'adore ça. Sérieux, Laurent, Ouais. c'est vraiment beau. C'est beau, Ok? hein? C'est- Faudrait prendre des photos Ouais, parce je qu'il va y comme- avoir la recette. ouais, je suis comme ému un peu. Ouais. OK, mangez Fait pas que tout de suite, je vais prendre une photo, là. Fait que ça, c'est notre version bloody. Ça, c'est la première. Ouais. Là, je vais avoir besoin de toi. Je vais avoir besoin de. Ok. On va faire une version Gibson. Gibson? Ouais. Avec un Dark Martini que je ne vais pas mettre de livre dedans. Parce que c'est Combien Là, tu veux que je te mette de gin? un peu. Pas beaucoup. Mets-moi comme un 3/4 d'once. Ok. Ah oui? C'est bon. À l'œil? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, on va rajouter juste un petit peu de vermouth. Puis, Là, On tu va m'as rajouter- fait acheter une bouteille. Oui. C'est On ça met que ça. tu vas mettre. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Devine. Puis,
acheté des petits oignons perlés, déjà marinés. Fait que c'est ça. Oui, c'est bon. Que tu as coupé en brunoise? Oui, que j'ai coupé en brunoise. Effectivement. Écoute, ça rappelle beaucoup la mignonnette. Là. Oui, donc, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Moi, j'en fais c'est l'étape. avec le sabayon. Oui. Mignonnette et sabayon, c'est deux mots préférés dans la vie. Là, fait quelque chose encore vraiment... Écoute, oui, c'est simple comme bonjour. Mais tu veux pas mettre trop de choses dans tes huîtres. Parce que les huîtres, c'est déjà bon. On pourrait pas les frire? Oui, on pourrait les frire, si tu veux. On pourrait. Oui, on pourrait, mais... À la place de mettre toutes les tellement c'est compliqué, là. Non. C'est sérieux. Super simple. Et le défi. Le défi. Ah oui, avec la crème fouettée, là. Ça, je suis vraiment curieux. Moi, avec, je suis curieux. Je suis pas certain. Ce qu'on va faire, c'est... Est-ce que tu veux du jus de citron? J'en ai, mais je vais utiliser mon presse-citron de Trudeau. Est-ce que tu veux la poubelle? T'as une chance que vous n'avez pas une commandite de la vache qui rit. Mais justement, que t'en parles. Il fonctionne vraiment bien, hein? C'est la première fois que j'utilisais, j'en venais pas. Fait qu'on va rajouter quand même beaucoup de jus de citron. Et là, j'irai pas jusqu'au sirop de grenadine, là, quand même. Mais la pomme grenade, super bon. D'ailleurs, pomme grenade, pomme verte sur des huîtres directement, là, c'est vraiment bon. Ben oui, tout à fait. Si tu le dis. Écoute, à Noël, c'est vert et rouge. Les gens qui nous écoutent, ils ont tellement hâte à Noël maintenant. Moi, jusque-là, il m'a pas perdu. Non, ça va. On va mettre un peu de verdure, de ciboulette. Ça va donner un petit... Fallait mettre du verre. Ben oui, il faut mettre du verre. Mais là, c'est l'ingrédient qui m'inquiète, c'est pas ça. Non, mais... T'avais pas oublié. Oui, non, mais je ne le mélangerai pas dedans quand même. Là, ça va faire... Ben, ça sera pas beau. Ça va faire un moton. Fait que, tu sais, tu veux me faire des quenelles? Non, c'est pas vrai. On va quand même juste mettre un peu de crème fraîche. Non, ben j'aurais pu. C'est dégueulasse. On va mettre la crème fraîche. OK. Juste un peu. Tu sais, la crème et huître, ça peut aller là, dans une Rockefeller. On en met, là, c'est pas... Fais-les pas toutes, hein, moi je vais en garder naturel. Oui, je sais. Oui. J'ai dit ça. Moi aussi. J'ai comme peur là, avec la crème fouettée. Ben, une extra crème pour toi. C'est pas de la crème fouettée, de la crème fraîche. Hey, c'est comme la crème fouettée. Là. Puis, est-ce que c'est toi qui l'as fait, ça? Non, la crème fraîche, je l'ai achetée dans un contenant à l'épicerie. Crème fraîche? Oui, c'est ça. Crème fraîche. C'est une cheap date. C'est quoi? Il fait son fancy puis il a fait même pas la crème. Non, mais j'ai pas d'étable. Ah non. Okay. Okay. C'est bon. Fait que juste un petit peu dessus. Ouais. Écoute, t'as tous les ingrédients du Pink Lady, là, quand même. Tout. La ciboulette dans le Pink Lady, c'est le meilleur moment. Ça, c'est l'extra. Là, ici, il y a les oignons à je sais pas quoi que t'as fait tout à l'heure. Là, il y a le Pink Lady. OK. Bon. Hey! C'est toi l'invité! Vas-y. Ça, c'est meilleur. Attends, mais Non, mais qu'est-ce qu'on mange comme huître? Est-ce que tu le sais? Oui, on mange des huîtres québécoises que je me souviens pas du nom, que j'ai acheté sur une magnifique poissonnerie sur la rue Fleury. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Ça vient d'ouvrir, ça. Qui vient d'ouvrir. Je pense que c'est Fou des Îles. Fou des Îles. Oui. Vraiment bien. Conseil super bien. Il y a des beaux produits. Il y a beaucoup de produits fumés. Fait que ça, c'est bon, ça, quand même. C'est très, très bon, ça, Laurent. Ça, c'est le... Comment t'as appelé ça? La Bloody. Le Bloody. Bon. Ouais. Ça passe. OK. Là, les oignons avec le vermouth. Moi, c'est celle-là qui me tentait le plus, en fait. Moi aussi. Ouais. Tu vois comme tout le monde attend pour celui-là? C'est qui a ouvert les yeux comme un cochon? Bon. Ah, ça me fait plaisir. On remercie Alain. OK. C'est intéressant, ça aussi. Oui? Ouais. Puis, on peut passer, hein? Oui, je vous laisse, essayer la, Non, mais ça me fait plaisir. la crème Moi, je suis sûr fouettée. que ça marche. Sérieux? J'ai comme peur, là. Y en a-tu avec presque pas de crème fouettée? C'est ma préférée. Le mensonge est un vilain ami. C'est ma préférée. Honnêtement, là, sérieux, faut que je te le donne, là. C'est bon? Ça Pas fonctionne? mauvais, là. Ça fonctionne? En ordre, Oui. en ordre, la Bloody Caesar, la Pink Lady, puis les oignons. Oui. Sérieux? Je pensais pas que Tu vois, ça- moi, c'est les oignons ma préférée. Ouais? Tu vois? Toi? Ben, je veux dire, la Bloody Caesar. Juste pour ça, tout le monde est Oui. content. Sérieux, là, on va même en donner à Jocelyn. Je peux pas. Tu peux pas? Non. Ouais. Ben, tu veux. Ah oui. Ah, si je veux garder le technicien, c'est vrai, il est allergique, lui. Puis, il y a la nature, hein? Il dit pas grave. Tu vois, hein?
Ça achève, c'est pas grave. Ça plus rare sur Oui, toi. oui. Ça reste que ça. Ah oui. Ça reste la perfection. Jus de citron, huile, c'est parti. C'est quand même étonnant. Et comme fraîche, ça fonctionne. Ouais, hein? L'acidité de la pomme grenade avec le jus de citron, le côté fruité, là. Wow. OK. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Oui? Un petit pouce. Mais oui, c'est pas Sérieux, Laurent, c'était vraiment bon, ça. Mais celle avec le gin, c'était vraiment cool. Ouais, Ça, c'était j'en ai vraiment ouais. bon. Attends, je m'en reprends. Excusez-moi. Je sais pas si- Écoute, merci beaucoup. Merci, Romain, c'est super gentil d'être venu. J'espère que c'était pas trop pire. Non, c'est Ça pas passe, hein? C'est parfait. J'ai une surprise. Prochain épisode. Ah, tu vas déguiser pas, je pense. Je vais Tu déguiser. reviens, on va de la tourtière ensemble. Prochain épisode, j'ai invité Julien Roy, qui est un maître boulanger. Il vient d'ouvrir sa boulangerie. La boulangerie Lundi. Lundi. Ouais. Il fait vraiment des pains. Lui, vraiment, c'est comme un master. OK? Il a gagné un concours en France. Je pense que c'est Boulanger. Jeune boulanger, moins de 25 ans. Je OK. pense en 2013. C'est vraiment là, un master. Je l'invite parce que je veux savoir comment faire du pain à la maison. À la maison, c'est- Julien. En fait, tu l'invites pour lui enlever de la job avec sa boulangerie qui vient d'ouvrir. Oui. Nice. Je donne un break. Nous, on est comme ça. Fait qu'on est super chanceux. Il m'a dit aujourd'hui, oui les boys, je vais être là. Donc, prochain épisode, on a Julien. Donc, on est vraiment chanceux. On a vraiment des gars, vraiment des masters dans leur domaine. Puis ça fait en sorte que vous autres... On a de l'air ridicule. Non, sérieux. Continue avec tes huîtres, Oui. puis... Non, On sérieux. va travailler dessus. Comparé à la soupe, Oui. la semaine... Ça sent bien. Sérieux, c'était vraiment C'est un bon. bon fil directeur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon chum. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Ah, merci. Ça fait plaisir. Garde ton petit. Fait que, cheers les boys. Et à la vie, à l'amour. Ah oui.